Salut tout le monde, ravi de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. On est dans un endroit un peu particulier parce que je lance une série d'épisodes de vidéos sur un thème très simple, les grands blessés du sport. Pourquoi ces blessures, pourquoi les rechutes, pourquoi y a-t-il eu ces problèmes dans leur carrière? J'avais envie de m'y intéresser, mais je ne suis pas expert forcément en la matière. Alors aujourd'hui, je suis à Grigny, dans le cabinet d'El Mago, le magicien. Il est à côté de moi. Salut Ben, ça va? Très bien. Ben alors Ben, il s'occupe de joueurs NBA, il s'occupe du plus haut niveau en football, il s'occupe de joueurs du 15 de France, il s'occupe aussi de curling, de pétanque, de tout. Et défenseur. Bon, il s'occupe de tout, voilà. Il est expert en la matière, il vous remet sur pied en moins de 2. Et donc, on a choisi sur ma chaîne de lancer quelques séries de vidéos sur des footballeurs, des sportifs mythiques qui ont eu des problèmes de blessures dans leur carrière. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à nous en donner des noms sur lesquels vous voulez que l'on se penche, que l'on réponde à des questions sur des problèmes physiques ou même les vôtres. On essaiera d'y répondre, on va trouver le temps. Bref, dites-nous ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on s'attaque à un monstre, une légende du sport, une légende du football. Il a désormais 43 ans, il est brésilien. Luis Nazario Lima, Ronaldo R9, le brésilien. Et forcément, il a eu une carrière incroyable, mais jonchée énormément de blessures. Ronaldo et non pas Cristiano Ronaldo pour les plus jeunes, le Ronaldo R9, le vrai Ronaldo j'ai envie de dire, celui avec les dents écartées, celui qui a eu une carrière mouvementée mais phénoménale, double champion du monde notamment. Ronaldo a fait partie des Galactiques du côté du Real Madrid, mais que s'est-il passé dans sa carrière? Ça a été tout de suite mouvementé dès la Coupe du Monde 94, Coupe du Monde 98 où il a sa fameuse crise d'épilepsie, il passe à côté on va dire de la finale face aux Bleus, et puis très vite, je vais reprendre les dates sur mes notes, mais on se retrouve avec un Ronaldo qui est victime le 21 novembre 99 face à Lecce à la 58e minute de jeu d'une rupture partielle du tendon rotulien, ce qui met déjà un premier frein à sa carrière, et là il est absent 3 mois et demi, 4 mois pour commencer, en étant soigné par les Français Saillant Roland, qu'on connaît maintenant puisqu'ils sont passés par le PSG. Qu'est-ce que tu penses de ces débuts déjà de carrière, avec déjà une blessure qui est pas anodine du tout parce qu'elle n'existe jamais dans le foot? Rupture du tendon rotulien, c'est quoi? Alors c'est quand même pas commun, ouais. On n'a pas de cas, on est plutôt sur des chocs quand un tendon rotulien se rompt. D'accord. Là, c'est tout seul. Bon, on a des doutes un peu sur sa prise de poids à cette époque-là. Il a pris beaucoup de poids quand il était au PSV. Poids, donc masse musculaire. Voilà, il a pris beaucoup de masse musculaire. On voit ses cuisses, ils sont vraiment pas difformes, mais vraiment on a quelque chose de costaud. Il faut un peu savoir, donc ça c'est ce qui a été dit, il jouait beaucoup avec des tendinites. D'accord. Donc une tendinite c'est quoi? C'est une inflammation du tendon. Donc quand on se fait une rupture partielle du tendon, il y a des signes précurseurs. Souvent on a mal, on a des inflammations, donc on fait beaucoup de glace, on met un peu au repos, on essaye d'adapter un peu les séances d'entraînement. Et bon alors le système classique c'est du repos, anti-inflammatoire. Quand ça passe vraiment pas, on met des injections, infiltration et compagnie. Maintenant il y a la PRP qu'il n'y avait pas avant. Mais en fait on ne travaille pas non plus la cause vraiment. Et là, pour le coup, à mon avis, c'est que voilà, il a joué trop avec une tendinite et ça a lâché sur. J'ai lu justement que 3 ans avant, en mars 96, il est alors au PSV et on l'opère. Alors, ils n'ont pas donné les détails, c'est souvent un peu nébuleux, d'un premier problème au tendon rotulien. Donc, comment c'est possible qu'il ait déjà de multiples soucis à ce tendon-là, c'est pas un truc récurrent chez les footballeurs, c'est pas un truc qu'on use si facilement, et encore moins à 18 ans, 19 ans, 20 ans, quoi. Alors, plus jeune, il y a l'Osgood-Schlatter. C'est une maladie du genou qui est une inflammation du tendon, mais avec la croissance, il y a un bout d'os qui pousse en même temps. Donc ça fait beaucoup d'inflammation. Ça fait boule devant le genou, c'est ça? Voilà, et ça fait encore plus frotter sur l'os. Donc là, pareil, quand on est jeune, on dit que c'est la croissance, c'est du repos, du repos, du repos, alors qu'il y a plein d'autres trucs à faire, mais bon, ça c'est encore un autre Toi, tu point. les soignes, les Osgood-Schlatter? Ouais. On travaille beaucoup sur le muscle en question, le bassin, il y a beaucoup de choses à checker aussi pour éviter d'avoir cette inflammation. Donc on n'est pas obligé d'attendre un an quand on a ça? Non, pas du tout. Le repos, ça fait juste calmer la crise. Donc si on a beaucoup couru la veille, on va faire une semaine ou deux de repos, bah, on va avoir moins mal. Sauf qu'à chaque fois qu'on va reprendre, ça va revenir. Parce que moi, je me rappelle, chronique, quoi. Je me rappelle en sport-études, à l'époque, on s'entraînait 2 fois par jour et j'avais 3 coéquipiers sur 4 qui avaient Osgood-Schlatter.
Et souvent, on leur disait 6 mois d'arrêt, 1 an d'arrêt, repos. Tu t'arrêtes juste, tu marches, tu fais rien. Et toi, en fait, tu m'expliques qu'aujourd'hui, on peut faire des séances d'ostéo et on est remis. C'est ça. Bah, moi, j'ai pas mal de petits de Clairefontaine qui passent. D'accord. Parce que ils savent pas trop comment soigner ça. Et le repos, on perd trop de temps, quoi. Après, pour Ronaldo... Ronaldo, notre ami, alors. Voilà. Lui, on a des doutes quand même sur sa prise de poids assez rapide au PSV. Un peu trop. Donc, est-ce qu'ils ont remarqué qu'il avait trop d'inflammation? C'est pour ça qu'ils l'ont opéré à ce moment-là. Il y a un doute aussi avec sa dentition. Donc, tu as vu qu'au début, il avait les dents un peu... Les dents du bonheur, lui. Mais pas au début. Ah ouais. Donc, au début, on le voit un peu de travers. Et après, on voit que ça s'écarte. Donc, à 18 ans que ça s'écarte après, c'est un peu bizarre. Donc, il y a des gens qui parlent de quand tu te dopes et que tu prends des stéroïdes anabolisants, des trucs un peu qui te chargent. C'est là où la mâchoire gonfle aussi et donc les dents augmentent. L'espace des dents augmente. À force de vouloir créer de la croissance musculaire, on explose tu prends de partout, donc la mâchoire s'élargit et donc tes dents s'écartent un peu plus. Ah, ça expliquerait ça, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur ces années PSV, de gens qui ont dit il s'est forcément dopé Ronaldo, il y a eu quelque chose et ça a créé des déséquilibres en lui. Il a pris combien de kilos Sur sa carrière, il a oscillé entre 75 kilos et 95. Donc forcément, il y a eu, quand il y a eu tu autre chose, prends, il y a eu les sneakers aussi. Voilà. Mais quand tu es affûté et que tu fais 85 kilos et que tu as 10 kilos de moins qu'avant, si tu le prends sur une courte période, c'est quand même bizarre. Après, c'est possible, hein, on peut pas juger ça, mais toutes les personnes qui ont des bagues, à cause des dents écartées et qui ont beaucoup de masse musculaire, pour les gens qui sont un peu dans le fitness et dans la musculation, c'est souvent quand même une prise de quelque chose. Donc ils l'ont un peu trop vite musclé, trop tôt. En tout cas, que ce soit réel ou pas sa prise de masse, sur son tendon, il y a eu une inflammation qui est due à cette prise de masse trop rapide. D'accord. Donc le tendon n'a pas réussi à suivre l'augmentation du volume. Et donc, ça a créé une inflammation directement sur le genou. 1999, Ronaldo a donc cette rupture partielle du tendon. Il revient donc 4 mois et demi, 5 mois après. Et là, on se retrouve à un match interne Milan-Lazio le 12 avril 2000. Et on se retrouve avec une catastrophe internationale. Ronaldo rentre un peu avant l'heure de jeu. Quelques minutes plus tard, il fait son fameux passement de jambe près de la surface de la Lazio. On se dit que Ronaldo est de retour. Et non, il s'écroule tout seul. Image dramatique. Et il se tord de douleur. Et là, on n'est plus sur une rupture partielle, mais une rupture totale du tendon rotulien. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a été mal pris en charge par nos amis français 6 mois avant? Est-ce que finalement, ça devait arriver? On est sur quoi? Une fatalité? En fait, dans la médecine classique, on est souvent sur une fatalité. On travaille sur des protocoles, donc on doit faire telle ou telle chose, mais on ne s'adapte pas à la personne en elle-même. Si Ronaldo a pris énormément de poids en très peu de temps, qui s'est fait déjà opérer une première fois au PSV, on sait donc peut-être un peignage, peut-être un truc pour un peu assouplir le tendon. Derrière, il se fait déjà une autre blessure. Si on refait le même protocole qu'une tendinite classique, sur des cas comme ça, avec c'est un phénoménal, on l'appelle le phénoménal. Pourquoi? Il avait une force dans les cuisses, c'était incroyable. C'était démesuré. Il aurait peut-être fallu travailler encore plus en profondeur sur le quadriceps pour éviter que cet électrochoc sur le faux mouvement fasse lâcher complètement le tendon. Et à la place de ça, on apprend que finalement, il joue sous anti-inflammatoire quasiment tout le temps. Voilà, parce qu'il ne trouve pas la solution. Le problème, c'est que il faut quand même se mettre en tête que les cachets et les infiltrations, c'est pas une solution. On ne soigne pas avec des anti-inflammatoires et une infiltration. On calme une douleur. Sauf que la douleur, elle vient de quelque chose. C'est ça notre travail, en fait, quand on est ostéopathe, c'est de travailler sur pourquoi il y a une inflammation à un endroit. Donc ça peut être sur un choc. Donc, si c'est un choc, oui, on peut prendre un peu de cachet ou on peut prendre vraiment, on tombe sur l'épaule, on a une infiltration pour calmer la crise, mais c'est calmer une crise. Donc tous les footeux qui jouent, ils commencent une saison, ils se font infiltrer, ils sont foutus. Ah ouais. C'est pas possible, ils pourront pas continuer. Ça va lâcher en fait. Ça va lâcher. Il faut vraiment éradiquer petit à petit cette douleur, comme ce qu'il aurait dû faire, et après reprendre progressivement. Et lui, finalement, en fait, là-dedans, il est en mode cobaye, quoi. On l'aiguille, on le guide. Ouais, mais à un moment, il faut jouer. Donc, plus d'un an d'arrêt sur un tendon, même s'il a une inflammation, bon, on va faire un truc pour te calmer, ça peut passer, il faut que tu rejoues. Puis alors, mondial. Voilà. Et puis, ils ont une fâcheuse tendance, quand tu as une inflammation, à travailler musculairement dessus. Ah oui. Donc, on renforce un endroit qui est enflammé.
Donc ça, c'est pas du tout ma méthode, on va dire. On va détendre, on va calmer la crise et on va reprendre petit à petit. Tant qu'il y a une inflammation, travailler dessus en musculation, ça va recréer la crise. Pourtant, parfois, on nous dit l'immobilisation est un ennemi et quand tu as mal au dos, fais du gainage, renforce-toi et tu vas aller mieux. Ouais, mais on travaille les muscles autour. Ah d'accord. Okay. Quand tu as mal au dos, tu vas pas refaire des lombaires constamment avec des charges de fou. Donc tu peux faire des mouvements très légers, mais de base, il faut vraiment ramollir ce muscle pour créer cette élasticité. Et donc là, au niveau du genou, arrêter cette irritation sur le tendon. C'est ce qui se passe avec le glute shatter. C'est vraiment ça, on voit ce tendon qui frotte et qui va soit produire du cartilage, encore un glute shatter, soit créer une douleur avec les tendinites de tendon rotulien. Et alors Ronaldo, c'est un serial blessé puisqu'il joue tout le temps sous un anti-inflammatoire. Il passe ensuite après l'Inter au Real Madrid, il va au Milan AC et c'est seulement donc 7-8 ans plus tard, en 2007, qu'il lui arrive à nouveau de grosses blessures. Il a eu pas mal de blessures musculaires, mais là il se fait une fracture du tibia qui l'immobilise 3 mois à l'époque du Milan AC, le 15 juillet 2007, donc reprise de l'entraînement, fracture du tibia. Et ensuite il va 6 mois plus tard se faire une rupture du tendon rotulien gauche cette fois et non plus droit face à Livourne avec Milan alors qu'il était entré 3 minutes plus tôt. Alors qu'est-ce que j'ai envie de te demander, est-ce que ça c'est lié, fracture du tibia derrière tendon rotulien, est-ce que le fait de se faire les deux tendons rotuliens c'est unique au monde? Ouais, les tendons rotuliens, de toute façon, comme tu dis, clairement il a joué avec des inflammations toute sa vie. Donc ils ont calmé comme ils pouvaient. Une fois que ça a lâché à droite, vu qu'ils ont rattaché le muscle, ils ont fait en sorte que ça ne tire plus, donc il aura beaucoup moins mal. Sauf qu'à gauche, à mon avis, il a continué à avoir des tensions, des douleurs. C'est pour ça, comme tu dis aussi, beaucoup de blessures musculaires, parce que déjà le bassin, à mon avis, c'était cata. Donc ça tirait de partout, et avec la force qu'il avait dans les jambes, c'est normal qu'il ait des pètes avec ce problème de dos, plus les inflammations qu'il avait. Le tibia, il a dû boiter forcément après la fracture du tibia, donc il a dû recompenser avec sa jambe. Vu que la jambe droite a été opérée, ça va quand même mieux parce qu'il y a moins de séquelles d'avant. Et la gauche, elle a lâché par compensation. Et le fait qu'on le disait, il a varié de 20 kg pendant sa carrière. Il a été gros Ronaldo pendant un moment avant de redescendre puis de remonter. Est-ce que ça joue aussi largement sur les potentielles blessures? Sur les genoux, ça joue. Le problème de poids, ça va augmenter encore les problèmes. Ça ne va pas les créer, mais ça va forcément augmenter. Si tu te mets un sac à dos de 10-15 kg sur le dos et tu fais des entraînements, à la fin du match ou à la fin de l'entraînement, tu sens qu'il s'est passé des trucs. Les clubs auraient pu serrer la vis là-dessus. Voilà. Un peu plus. Après, c'est des trucs, c'est un tout. L'hygiène de vie, c'est pareil, quand tu manges que des aliments un peu gras ou qui sont pas terribles, ça va aussi créer des inflammations dans le corps. Donc si tu as déjà une tendinite, ça va la renforcer encore. Et alors, Ronaldo, est-ce qu'il aurait finalement pu éviter tout ça ou c'est dû en fait à ses 18 ans quand il a commencé entre 16 et 20 ans à devenir un monstre physique alors qu'avant au PSV il était fluet, donc tout s'est enchaîné à cause de ça et finalement il ne pouvait plus faire grand chose? Moi je travaille pas mal avec de footeux et je vois un peu les staffs des grands clubs, il n'y a pas trop de prévention. Donc dès qu'on a vu qu'il avait un problème à ce genou, il aurait peut-être dû falloir essayer de travailler sur d'autres techniques que le protocole de base où, comme au shatter, on laisse au repos. Lui, pour le coup, le repos plus la prise de poids, parce qu'il a dû faire pas mal de muscu, ça a fait un combo néfaste. Donc c'est vrai que ça, là-dessus, ça aurait dû être travaillé avant. Et pareil, mes patients, jamais je leur conseille de se faire opérer d'un tendon rotulien quand il y a une inflammation. On trouve une solution, mais il y a des solutions, peut-être des fois un peu plus longues, parce qu'il faudra peut-être attendre quelques semaines. Mais le réflexe opération du tendon rotulien, non. Et justement, en parlant d'opération, lui, il a eu rupture partielle et après totale. Quand on a déjà été opéré d'une rupture partielle, c'est que l'opération elle a foiré. Si on se refait le total 3 jours, le jour de sa reprise en compétition. L'opération peut-être pas, mais autour, oui. La rééducation. Voilà, parce qu'on peut se faire opérer d'un croisé qui relâche, mais en fait, c'est pas forcément l'opération qui était mal faite, c'est tout ce qui est autour. S'il y a une tension maximale au-dessus qui tire sur le tendon, on peut l'opérer 3-4 fois. Il faut réparer le dessus, c'est ça qui va renflammer en dessous. Donc c'est là-dessus de chercher toujours un peu.
des conséquences ailleurs que de regarder tout le temps à l'endroit où il y a la douleur. Et toi, pour les gens qui nous regardent, qui ont mal au genou, des douleurs au tendon rotulien, des inflammations comme ça, qu'est-ce que tu leur préconises de faire pour pas devenir des Ronaldo, non pas dans le palmarès, mais sur le billard, quoi? Bah, tous ceux déjà qui ont des tendons rotuliens enflammés, à 90%, ils ont mal au dos au même endroit. Donc ça déjà, s'ils ne le sentent pas, ils vont appuyer fort sur leurs fesses ou sur le bas du dos, ils vont sentir qu'il y a une inflammation. Quand tu dis au même endroit, ça veut dire quoi? Dans le même côté. D'accord. Après, tout seul, il y a un truc qui est très bien, c'est tout ce qui est rouleau, forme roller, tout ça. Ça, c'est super. On se met en gainage dessus et on met tout le poids au-dessus de la rotule, tout le quadri. On va sentir qu'il y a des points très indurés. Donc là, c'est intéressant à travailler parce que c'est ça qui va tirer aussi sur le tendon rotulien. Okay. Donc il y a ça. Après, il y a des travails. Moi, je travaille énormément en ventouse qu'on peut faire tout seul. Donc c'est des ventouses très simples. Hein. Ouais. On va par exemple travailler sur le muscle en question pour essayer de tirer le muscle comme un étirement, pour essayer de le relâcher, pour enlever l'inflammation du tendon. Donc ça peut être quasiment immédiat avec les ventouses. On travaille directement sur la zone au-dessus qui est tendue pour relâcher la zone en dessous. Donc ça, c'est un principe vraiment important, c'est de jamais faire que des soins sur le tendon. C'est les ondes de choc, par exemple, sur le tendon, pour moi, je trouve que c'est vraiment pas adapté. C'est dangereux. Ça va être très douloureux, ça va recréer une inflammation, et on ne travaille pas la vraie cause qui est forcément au-dessus. Et toi, en dehors de ça, pour finir, tu as quand même kiffé la carrière de Ronaldo. Ah ouais, c'est des légendes, c'est unique. Cette force qu'il avait dans les cuisses, c'est vrai que c'est incroyable. Quand on se retourne, 43 ans, on se dit, ça y est, tout est derrière lui, mais les images qu'on a de ce joueur, allez sur YouTube si vous ne l'avez pas vu pendant sa carrière. Mais Ronaldo, moi aussi, c'est... Dynamite dans les jambes. Là, ce maillot-là, là où il traverse tout le terrain avec le Barça, et il dribble tout le monde et il va marquer. C'était un joueur où on se disait, mais c'est une autre planète. C'était avant l'avènement de Messi et Cristiano Ronaldo. Ouais. C'était un autre foot aussi. Mais lui, il était particulier. Et puis lui, le problème, c'est que lui a été blessé. Ouais. Les autres, ils ont perduré, mais Ronaldo, c'est vrai que... Et il y avait une magie autour de ses blessures, du coup, parce qu'il y avait les retours derrière. Il a changé son jeu aussi. Après ses opérations du genou, il est devenu un mec un peu plus renard de surface, un peu moins mobile, pivot, un peu, ouais. mais toujours décisif sur 3 mètres, capable de t'enrhumer. C'est incroyable. C'était fou ça, c'était fou. En tout cas les amis qui nous regardaient, merci à vous de suivre cette série sur les grands blessés du foot. Si vous avez des joueurs sur lesquels vous posez des questions, des grands blessés du foot, mais d'autres sports aussi, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On répondra à vos questions dans d'autres vidéos avec grand plaisir. On fera même des vidéos spéciales sur les joueurs dont vous nous donnez les noms et on étudiera les blessures, leur carrière, leurs soucis aussi en amont pour essayer de comprendre ensemble ce qui s'est passé avec ces joueurs. Merci Ben, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les gars.